Moustapha Kamel Nabli, vous avez été ministre, il faut dire un mot de votre passé, il y a 20 ans, ministre du temps de Ben Ali, mais après vous êtes parti dans une sorte d'exil doré à la Banque mondiale, où vous vous êtes occupé du département Moyen-Orient-Afrique, et vous êtes revenu au pays après la révolution du Jasmin. Vous avez été appelé pour reprendre la situation économique en main. Vous avez été à la tête de la Banque centrale, et aujourd'hui donc vous êtes candidat à la présidentielle dans un mois. Comme indépendant. Un mot d'abord de la situation sécuritaire. La police s'attendait à des attentats à la veille du scrutin. On a l'impression que le pays reste une cocotte minute. Je crois que les services de sécurité et de l'armée nationale ont fait un travail extraordinaire ces derniers mois pour réduire l'influence et les possibilités d'attentats. Malheureusement, finalement, comme vous voyez, ça arrive. Oui. Ça arrive au Canada, ça arrive ailleurs. Malheureusement, c'est arrivé. La situation est grave, mais je crois que cela ne va pas avoir d'influence sur les élections. Alors, personne n'est à l'abri, évidemment. D'abord, la situation sécuritaire. On va parler des élections et de la menace sur les élections, mais évidemment, quand on regarde la carte, on voit que la Tunisie a un sérieux handicap, c'est qu'elle est entourée de pays qui eux-mêmes sont en crise, et depuis plus ou moins longtemps. Il y a l'Algérie, évidemment, mais il y a aussi la Libye, hein, qui est un... Alors, comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas plus de violences terroristes dans le pays? Parce que le pays sert de base arrière aux djihadistes du Sahel, de Libye. Je crois que les groupes terroristes ont essayé et continuent d'essayer de s'implanter en Tunisie, mais la population refuse. Je crois qu'il y a un rejet du terrorisme en Tunisie. Ça a été montré amplement l'année dernière. Ça a été montré amplement cette année. Il y a eu des assassinats l'année dernière. Vous voyez, les terroristes ont assassiné des politiciens. Il y avait une attitude de la population tunisienne qui a été extraordinaire. Alors justement, il y a eu 2 assassinats politiques qui ont provoqué finalement le rejet du gouvernement en place et la chute du gouvernement islamiste. Mais il n'y a pas eu, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, il n'y a pas eu de purge en Tunisie, et désormais, les islamistes sont à la fois candidats, par exemple, aux prochaines élections, et ils vont même jouer un rôle important. Hein. Quand on parle des terroristes ici, on parle des terroristes. Les groupes terroristes continuent à essayer de déstabiliser la situation en Tunisie, de saboter les élections, et je crois que c'est cette tentative... Mais tout le monde a accusé pendant longtemps le Ennahda d'avoir un double jeu avec les salafistes les plus radicaux. Vous ne les accusez pas de ça? Je crois qu'il faut voir les groupes terroristes en tant que groupes terroristes. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il y a des complicités avérées, flagrantes, d'Ennahda, de certains secteurs d'Ennahda avec les salafistes, ou est-ce que c'est un procès en sorcellerie? Je crois que c'est difficile. C'est pas la peine de chercher des responsables. On connaît les groupes terroristes. Il faut s'attaquer au terrorisme et aux groupes terroristes. Et c'est ça ce qui a été fait pendant les derniers mois par les autorités, par les forces de l'ordre qui viennent de perdre. Alors les forces de l'ordre sont très efficaces, on vous entend, Monsieur le Ministre. Il n'empêche qu'il y a des milliers de Tunisiens qui sont en train de se battre actuellement en Syrie, en Irak. C'est le principal contingent étranger, semble-t-il. C'est un des contingents importants. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ça s'explique parce qu'il y a eu des moyens importants qui ont été mis à disposition de ces groupes. Il y a eu des financements importants. Il y a une mobilisation parce que le contexte de liberté en Tunisie a permis à ces groupes d'agir librement. Mais vous ne craignez pas que les salafistes reviennent plus, les djihadistes, les anciens combattants reviennent plus vite en Tunisie que les touristes? Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut travailler pour confronter ces forces-là. Et je crois que les élections qui vont avoir lieu vont être un test déterminant pour mettre en place des structures politiques après la transition qui vont essayer de finaliser ce programme de lutte contre le terrorisme. Alors vous allez nous expliquer quel est votre programme à vous. On va parler de ces législatives qui ont lieu dans 3 jours et de la présidentielle qui a lieu dans un mois, avec un second tour, si nécessaire, fin décembre. Dans les 2 cas, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Vincent Roux. Le clip de Nida Tounès fait un carton sur Internet. Le parti se présente comme celui de tous les Tunisiens, laïcs comme religieux. Principal argument, en finir avec le chaos, le terrorisme et une certaine anarchie.
Aujourd'hui, on n'arrive pas à respirer. Les murs sont noirs et les poubelles sont à chaque coin de rue. Nida Tounes va rétablir la situation. C'est en tout cas la promesse de son leader, l'ex-premier ministre Béji Caïd Essebsi, 87 ans. Nous disons aux Tunisiens, vous pouvez nous faire confiance. Problème, le parti compte beaucoup d'anciens Azlem, des caciques en arabe de l'ère Ben Ali. Résultat, beaucoup de figures de la révolution de janvier 2011 appellent au boycott. En face, les sortants d'Ennahda comptent en profiter. Le parti islamiste a joué profil bas pendant la campagne. Plus question d'en appeler à l'islam. Dans son clip officiel, il se présente comme l'avocat de l'unité nationale derrière le drapeau tunisien. Aujourd'hui encore, Ennahda reste le principal favori des élections législatives. C'est en tout cas la conviction de ses dirigeants. Pas de sondage pour l'étayer. Ils sont interdits pendant la campagne. 1300 listes pour les législatives, 30 candidats pour la présidentielle. C'est quoi cette maladie? C'est une démocratie naissante. C'est une démocratie naissante, donc il y a eu des décennies de manque d'activité politique. Et, on se rattrape. On se rattrape, les gens essayent de s'exprimer de façon Mais alors, diverse. ça a une conséquence qui est terrible quand même, qui est très négative, c'est la fragmentation évidemment de la Chambre. Oui, donc, gouvernement d'union nationale, alliance des contraires. Je crois que je dois rappeler qu'aujourd'hui c'est un jour de silence électoral en France. Et donc, je ne suis pas censé parler de pronostics sur les élections. On est à l'étranger. Oui, mais il y a des élections en France. Avec la communauté tunisienne en France. Et donc, que j'appelle aujourd'hui à voter massivement demain et après-demain et dimanche. Et donc, je ne suis pas là et je ne peux pas me prononcer sur les résultats des élections. Comment ça se fait, d'un mot, comment ça se fait que l'islam n'ait pas eu beaucoup d'importance dans la campagne et que ce soit au contraire les questions de chômage, les questions d'emploi, les questions économiques qui aient prédominé? Après 3 années de débats intenses pour arriver à la Constitution de janvier 2014, je crois que les partis politiques et toutes les tendances politiques se rendent compte que les Tunisiens s'intéressent à leur vie de tous les jours, veulent s'intéresser à leur situation économique, à la situation sécuritaire, à la situation sociale. Et donc, les débats identitaires, je crois, sont dépassés. C'est pas, les Tunisiens ne répondent plus à ces débats-là. C'est une maladie infantile qui est dépassée désormais. C'est un débat qui peut-être devait avoir lieu. Il a eu lieu, il a été résolu dans la Constitution et donc les Tunisiens veulent aller de l'avant. On peut imaginer un ticket entre Moustapha Kamel Nabli et Béji Caïd Essebsi? Maintenant, on n'en est pas là. Maintenant, je me présente comme candidat. Monsieur Caïd Essebsi se présente aussi. Je crois qu'on est dans une situation de concurrence politique que je pense saine. Bon. Très bien, rendez-vous fin novembre, on verra le résultat. Merci. Merci. Fin de ce Journal du Monde, ainsi va le monde, pardonnez-moi.